Ce soir, je sens à cœur, comme depuis la semaine, de vous partager la facette spirituelle de la croix. Ce qui s'est passé réellement sur la croix. Parce que les évangiles nous montrent de la facette physique et externe. Jésus a été lapidé. Jésus, il s'est fait cracher dessus. Il s'est fait injurier. Différentes choses. Mais la facette spirituelle n'est pas très expliquée dans les évangiles. Mais c'est dans les lettres de Paul qui a eu la révélation de la facette de la croix. Par la grâce de Dieu, je voulais vous parler de 3 grandes choses. Pourquoi Jésus mourir entre les 2 brigands? Parler des 7 mots de Jésus sur la croix. Et aussi enfin le sang qui a coulé. Le monde est tellement sale. Tellement que Dieu ne peut pas vivre sur la terre. Tellement sale. Mais son fils unique est venu sur la terre. Il a vécu dans la saleté, grandi dans la saleté, mort dans la saleté, pour transformer de la saleté à la sainteté. Ça, ce sont des secrets de la grâce. Secrets de la grâce. Jésus est tellement saint pour rendre le pécheur devenir des saints. Amen. Tellement. Dis-moi, c'est là. Il y a la couleur noire qu'on vient de mettre. Et vous voulez remettre cette couleur noire? Non, cette couleur que nous avons là-bas. C'est la couleur jaune, peut-être jaune, je ne sais pas comment. Ce que vous connaissez. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'amenez pas la couleur noire. Vous amenez la peinture qui était là avant. Pour mettre en contact avec le noir. Et il faut quelqu'un qui va se donner. Qui va accepter que la peinture touche aussi ses mains. C'est ça l'approche de l'évangile. Vous voulez toucher les pécheurs et vous n'êtes pas prêt à connecter avec les pécheurs. Vous voulez ramener les pécheurs et vous ne voulez pas arriver là où les pécheurs se trouvent. C'est là où il faut regarder ton niveau et comment tu peux faire des choses. Donc ça c'est très profond en fait. Jésus quand il va mourir, pourquoi il va être entre les 2 brigands? Commençons d'abord par dire, avant qu'il ne soit arrêté et mis sur la croix comme ça, la femme de Pilate va découvrir que ce type n'a pas de problème. Et Pilate va dire à Jésus, moi je pense que tu n'as pas de problème. Est-ce que vraiment tu es le roi des Juifs? J'ai le pouvoir de te libérer. Il a répondu à Pilate, tu as déjà dit. Et il a fini. Regardez le contexte. Jésus ne voulait pas s'embrouiller. Ses yeux étaient braqués sur sa vision. Ses yeux étaient braqués sur les autres. Ses yeux étaient braqués sur les gens, le pécheur. Sa vision était quoi? Ramener les pécheurs à Dieu. Voilà pourquoi tout ce qui l'intéressait, c'est voir les pécheurs venir. Quelle que soit la souffrance, quels que soient les problèmes, les pécheurs venir. Ce qui l'intéressait. Et comme preuve, Pilate va trouver que Jésus n'avait pas de problème. Il va amener un bandit qui a tué les gens, qui a volé les gens, qui a fait des dégâts, qui a fait autant de problèmes. Ce bandit s'appelait qui? Barabbas. Il était mis devant et on a amené Jésus. Et Pilate a posé la question au public. Ici pour parler aux démocrates. Les démocrates. Que Dieu n'a jamais été démocrate. Dieu n'a jamais été démocrate. Pilate était démocrate. Il avait à cœur libérer Jésus. Mais pendant cette période là-bas, le contexte politique était comment? Pilate était romain.
Pilato alikuwa Mrumi. Et Rome était tellement forte. Na Rumi ilikuwa na nguvu. Et ça conquit même Jérusalem. Na ikatawala Yerusalemu, ikatawala Israeli. Et Israël était sous l'emprise romaine. Na Israeli ikawa katika mateka ya Kirumi. Maintenant, Hérode était juif. Alikuwa Myahudi. Il travaillait sous. Alikuwa anatumika chini Pilate. Ya Pilate. Pilate était gouverneur. Pilato alikuwa liwali. Mais romain. Lakini Mrumi. Parce qu'il contrôlait. Kwa sababu alikuwa anachunguza. Alors, pour prendre de grandes décisions. Lakini maamuzi makubwa. Surtout ce qui concernait les juifs. Ya kuhusu Wayahudi. Il fallait collaborer, il fallait demander le point de vue d'Hérode aussi. Ilipatiwa kumuomba tena Herode anafikiria nini. C'était lui leur chef. Kwa sababu alikuwa kiongozi. Parce que beaucoup de gens quand ils voient de Pilate et Hérode chez Pilate ne comprennent pas les contextes politiques c'était comment. Wanaonaga Pilato Herode hawaelewi kwa nini. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sasa wakati ule nini nafanyika? Pilate va dire. Pilato anasema. Ce type je ne vois pas de problème. Mtu sioni makosa. Il n'est pas romain. Sio Mrumi. Il est juif. Ni Myahudi. Moi je ne vais pas punir cette personne. Sitamwazibu. En tout cas, allez amener lui c'est Pelekeni kwa Herode. C'est Hérode. Pour qu'il puisse voir ce qu'il va faire. Ili angalia nini atafanya. Moi j'ai pas de souci. Mimi sina matatizo. Mais Hérode n'avait pas le pouvoir de tuer. Herode hakukuwa na mamlaka kuua. Parce qu'il faut un niveau élevé pour tuer. Natakiwa ngazi ya juu ili uue. Hérode va commencer à dire. Herode akasema. Par l'influence de la religion. Katika ushawishi wa dini. Les juifs. Wayahudi. Judaïsme, vous connaissez. Ule Uyunani. Et vous vous souvenez que la loi. C'était la loi nationale. C'est-à-dire le souverain sacrificateur avait le pouvoir sur le pays. Parce que c'était la loi. Avait le pouvoir sur le pays. Et c'est comme ça qu'ils étaient Caïphe, les gens comme Caïphe, c'était les gens qui géraient les temples. Ils sont partis avec Jésus. Ils ont dit à Hérode, ce type, il a dit qu'il va casser les temples et reconstruire dans 3 jours. Ce type, il dit qu'il est Dieu. Ce type, il dit qu'il va mourir ressuscité. On n'a jamais vu quelqu'un comme ça chez nous. Ce type, il est le chef de Belzéboul, le chef de démons. Il fait des choses. Vous savez, ils ont menti. Bon, ils ont dit des vérités. Mais avec une très mauvaise motivation. Et Hérode a puni Jésus. Et il a remis Jésus à Pilate pour avoir une punition globale. Il faut mourir. Maintenant chez Pilate, c'est là où je suis maintenant. Pilate va trouver que le type n'a pas de problème. Maintenant, je vais présenter un bandit. Et ce bandit était juif. Il les a vraiment éliminés, coopéré avec les Romains. Et il a fait beaucoup de dégâts. On peut voir, si on peut libérer ce type qui n'a pas fait quelque chose. Il a guéri les malades, il a seulement dit qu'il est Dieu. C'est quoi ça? Mais celui-ci les a tués. Et il a présenté les 2 personnes comme ça devant public incroyable. Et les gens ont dit, libérez Barabbas. Tutole Baraba. Tuer Jésus. Na Yesu auawe. Ça aidait à la vision de Jésus. Qui fixait ses yeux vers les autres. S'il vous plaît. Quand vous avez une vision. Et quand vous êtes critiqué. Et quand vous êtes commenté. Et quand les gens barricadent. Et quand les gens font de n'importe quoi. Comment vous restez dans votre cœur? Où est-ce que vous fixez vos yeux? Vers les critiques ou vers votre vision? C'est très important. Ça c'est une leçon de la vie de Jésus. Nous devons savoir comment est-ce qu'il a vécu. Pour que nous puissions aller plus loin. En fait, quand Jésus va avancer, il va être, l'ordonnance va sortir pour qu'il soit tué. Qu'il soit crucifié. Jésus va être crucifié entre les deux. Écoutez ce secret ici. Entre. Ça s'attache beaucoup au nom de Jésus. Jésus arrivait entre les disciples. Entre les brigands. Entre eux. Spirituellement. Chaque fois que Jésus est entre ou au centre de quelque chose, il influence la vie. Il influence la vie. Des fois on le laisse à gauche ou à droite. Là-bas, nous voyons un brigand à gauche et un brigand à droite. Et Jésus est au milieu. Quelqu'un qui n'a jamais péché. Si tu regardes ces coins étudiés d'une façon scientifique, là-bas Golgotha. Golgotha c'est le centre du globe.
Golgotha ilikuwa ni katikati ya ulimwengu. Selon les scientifiques. Sawa sawa na C'est wanasayansi. vraiment l'épicentre, c'est vraiment le centre, vraiment le centre. Ndio inakuwa katikati ya ulimwengu. Et ce coin là-bas, Na ile mahali c'est la partie élevée. ndio mahali palipo Israël. inuka ya Israeli. Pour que les gens regardent. Ili watu wakuone. Parce qu'il y a Carmel, il y a aussi ce coin là. Kwa sababu kuna Karmel na pale. Les gens regardent. Watu wanakuona. Mourir entre les brigands. Kufa katikati ya wanyang'anyi. C'est encore montrer son cœur. Pia ni kuonyesha roho vers le pardon. juu ya msamaha. Le pardon. Msamaha. S'il vous plaît, mes amis. Tafadhali. Mes frères et sœurs. Kaka na dada. Nous tous on a été offensés par les gens. Sote tulikwazwa na Nous tous on a eu des histoires avec les gens. sote tulikwazana tukapata Que cette matatizo. période de Pâques Katika kipindi cha Pasaka nous aide à itusaidie libérer les gens. tusamee watu. Tout le monde ne sera pas ton ami. Sio kila mtu atakuwa rafiki yako. Mais libère quelques personnes. Lakini wasamee watoe rohoni mwako. Comme on a libéré Barbas. Kama vile Baraba tué les walitoa gens. ambaye aliua watu. C'est Jésus qui a au fait ça. Ni Yesu ndiye aliifanya vile. Pour nous enseigner. Ili Pendant atufundishe cette période. katika kipindi. Libérons les gens. Tusamee watu. Libérons les gens. Tusamee Même watu. les plus mauvais. Hata wale wabaya Essayons zaidi. de les libérer. Et ici encore, ça connecte avec les messages de l'évangéliste Rémi. Na hapa inajiunga na ujumbe wa On mwinjilisti ne peut Remi. pas libérer les gens sans amour. Hatuwezi kusamea watu bila Ça upendo. nous demande l'amour. Inatuomba upendo. Maintenant, l'amour, c'est pas être ami de tout le monde. Upendo sio kuwa rafiki wa kila mtu. Mais seulement l'amour, c'est libérer quelqu'un dans le cœur. Lakini upendo ni kumtoa mtu Et rohoni vouloir mwako. l'aider si possible, s'il est en besoin. Na ukitaka kumsaidia hata kama ana matatizo. Parce que tu peux aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Unaweza kumpenda mtu Et il asiyekupenda. peut faire du mal. Il peut te Na faire du mal. anakuumiza vibaya. Sur ce, on ne vous dit pas d'être toujours à ses côtés. Ndio maana tunakwambia usiwe kila siku karibu Mais- naye, lakini Libère la personne. msamehe. Sois libre. Kuwa huru. Quand on pardonne, Tunaposamea c'est nous qui sommes libérés. ni sisi ndio tuko Quand on huru. pardonne, c'est Tunaposamea nous qui sommes aidés. ni sisi ndio Quand tunasaidia. on pardonne, c'est Tunaposamea. nous qui grandissons. Sisi ndio Quand on tunakomaa. pardonne, Tunaposamea. c'est comme si on prend le feu Ni kama et tunachukua on moto. met sur la tête de l'adversaire. Na ni kama tunachukua ile kala la moto tunaweka juu ya kichwa cha Libère yule une mpinzani. personne. Msamehe. Dis au voisin, libère cette personne-là. Mwambie jirani samea huyo. Libère cette personne-là. Samea huyo mtu. Je parle doucement parce que c'est une période de tristesse. Ninaongea polepole kwa sababu ni kipindi cha manunguniko. Tristesse. Manunguniko. Tristesse. Manunguniko. Pendant que Jésus souffrait Wakati Yesu avec ses anateseka disciples, na wanafunzi. c'était dur. Ilikuwa C'est nguvu. une période dure, Kipindi kigumu mais une lakini période forte. lakini chenye nguvu. Là où le Seigneur est en train d'acheter son église. Wakati Yesu alikuwa ananyangua kanisa lake. Il est mort au milieu. Akakufa katikati. Il a libéré le monde. Akaachia. Il a libéré les gens qui étaient à ses côtés. Akaacha watu walikuwa pembeni yake. Regardez quelqu'un qui souffre sur la croix. Angalia mtu anayeteseka Et msalabani. quelqu'un à côté dit, Na mtu pembeni anamwambia, tu disais toujours que tu étais très fort. Libère-toi maintenant. ulikuwa unajifanya unaweza jitosha, jitoshe Libère-toi. sasa. Libère-toi. Jitoshe, Libère-toi. jitoshe. Il y a des gens Unajua kuna watu qui ont beaucoup de problèmes. wana matatizo mengi. Et pour se libérer, Na ili wajiachilie ils huru, vous injurient. lazima wakutukane. Pour se libérer, Ili ils vous wajiachilie huru, critiquent. Pour wanakusengenya. se libérer, Ili wajiachilie ils parlent huru, mal de vous. bana kuongea Ce mbaya. n'est pas parce que tu es trop mauvais Sio kwa sababu uko ou mbaya trop sana mauvaise. au mbaya Parce que sana. ils ont des problèmes. Ni kwa sababu wana matatizo yao. C'est la raison pour laquelle il faut savoir répondre aux problèmes des gens. Ndio maana lazima ujue kujibu katika Quand on matatizo ya watu. t'injurie, on parle mal de toi, on te critique. Unapotukanwa wanakuongelea vibaya. C'est vrai, ça nous arrive. Ndio C'est inatufikia. vrai, ça nous fait mal. Nous Inatuumiza. sommes des humains. Tuko Mais wanadamu. nous devons grandir. Lakini lazima tukomaa. Comment répondre à ces problèmes-là? Namna gani kujibu Et ile Jésus a tatizo. dit, Na Yesu akasema, répondez par l'amour. wajibuni katika upendo. Répondez par l'amour. Wajibuni na upendo. C'est-à-dire, pour maîtriser la haine, Na kwamba ili il faut kushindilia y jeter l'amour. chuki, tupa upendo. Et c'est dur. Na ni vigumu. Et c'est très dur. Na ni vigumu. L'autre va commencer à l'injurier. Wengine wakaanza Et kumtukana. l'autre qui était à gauche, je crois, Na wengine wale wakule il kushoto. a dit Seigneur. Akasema Il Bwana. a d'abord dit à l'autre, il ne faut pas dire comme ça, lui n'a pas péché. Alianza mkataza kwanza mwenzake, usimwambie hivi bwana, huyu hakutenda dhambi. Nous sommes des bandits. Si ni Lui n'a bajambazi. pas péché. Yeye hakutenda dhambi. Et puis c'est au Jésus, Akamwambia Yesu, je crois ninaamini que vraiment tu es innocent. kwamba wewe hauna hatia. Ne m'oublie pas Usinisahau dans ton royaume. katika ufalme wako. C'est ça, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. de Ndio ta vie. kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Être convaincu. Hakikisho, Être convaincu hakikisho de moyoni tout ton mwako cœur, ya roho yako, de toutes tes pensées, fikra de zako, toutes tes convictions na que hakikisho ya ce moyo type wako était innocent. kwamba huyu mtu C'est hakuwa na le hatia. début Ndio de mwanzo cette relation spirituelle. ya ushirika wa Et kiroho. Jésus est souple à répondre. Na Yesu yuko haraka Il kujibu. a dit, Akamwambia, je serai avec toi. Dieu- Cette nuit-là, jioni ya leo je serai avec toi au paradis. nitakuwa nawe paradiso. Amen. Amen. Des fois, on dit aux gens,
Répétez cette prière. Tu sais, dans le cours d'évangélisation, plupart de fois on nous dit, il ne faut pas terminer l'enseignement sans appeler les gens à la croix. Usimalize mafundisho bila kuleta watu msalabani. Il faut chaque fois que tu prêches, kila wakati unapohubiri, allez dire aux gens venez à la croix. Ambia watu njoni msalabani. C'est bien. Mais moi je crois que la conviction personnelle mtu akiwa na uhakikisho peut kipekee faire à ce que les gens cherchent les gens pour les diriger à la croix. inaweza kufanya watu watafute watu ili waongoze msalabani. Et c'est comme ça que des fois nous poussons les gens à venir devant. Ndio maana tunaongozaga watu kuja mbele alors qu'ils n'ont pas été nés de nouveau. Japo hiyo hawazaliwi kabisa mara ya pili. Mais ils ont été émotionnellement attirés par un bon message. Hisia zao ziliguswa na ujumbe mzuri. Mais après il n'y a pas le fruit de vraie repentance. Lakini baadaye hautaona matunda mazuri ya kutubu. C'est comme ça que nous devons parler aux gens. Ndivyo lazima tuambie watu. Jusqu'à ce que la conviction personnelle se relève. Roho yake iwe na hakikisho kabisa. Ça vient de la conviction. Inatoka katika hakikisho yake ya kipekee. C'est ça la nouvelle naissance. Ndio kuzaliwa mara ya pili. Tu peux confesser. Unaweza tu peux kukiri. dire. Unaweza kusema. Que tu n'as pas été né de nouveau. Lakini kuzaliwa mara ya pili. Parce que c'est le déclenchement de l'intérieur. Kwa sababu ni mlipuko wa ndani. Et ça commence par la conviction personnelle. Na inaanza na kuhakikisho. Alors on confesse. Et c'est comme ça que moi j'aime enseigner pendant longtemps. Ndio maana napenda kufundisha sana. Et puis à un certain temps je dis aux gens, est-ce que vous pouvez donner vos vies au Seigneur? Na baadaye naambia watu unaweza kutoa maisha yako kwa Bwana. Parce que plus l'enseignement descend, kwa sababu zaidi mafundisho ça relève la conviction. Et c'est là où il faut pas penser que tu vas t'enterrer. C'est pas toi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. Usifikirie kwamba ni wewe ndio ambao unahakikisha roho, ni Roho Mtakatifu. Au fait, c'est que nous devons jeter, s'aimer partout. Le Seigneur connaît ce qu'il va faire dans les esprits des gens. Et c'est ce que Papa Rémi nous a parlé. Et c'est ce que Pasteur Rémi nous a parlé. Sur la grande commission. C'est l'amour et jeter la sémence partout. La moisson est grande. Et le maître de la moisson, c'est pas nous, c'est Dieu. Notre travail, nous, c'est être le laboureur dans la moisson. Récolte, lui connaît. C'est comme ça qu'on peut dire à quelqu'un aujourd'hui. Et après 4 ans, quelqu'un répond maintenant au message. Jésus n'était pas licencié. Mais il est spirituel. Et vous n'avez pas été créé licencié. Vous avez été créé spirituel. C'est comme ça que les choses spirituelles toucheront toujours votre esprit. Quelle que soit notre vie. Donc ici je vais seulement illustrer. Pour vous montrer que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et la conviction personnelle, c'est ce qui amène aux gens à renoncer et accepter et à confesser son Seigneur et Sauveur. Jésus, il n'avait pas baptisé cette personne. Il n'avait même pas parlé beaucoup de mots. Mais vous voyez ce qui s'est passé sur la croix. Vous vous souvenez de Luc chapitre 2 verset 26, 2, 28 et vous descendez. Quand Jésus était amené chez Simon pour être béni, Simon avait dit ceci: merci parce que je vis la grâce de Dieu. Et il a prophétisé, cet enfant sera le bouleversement, la contradiction de beaucoup de gens en Israël. Qu'est-ce que je vais vous dire? Jésus est crucifié entre les deux brigands. C'est un bouleversement incroyable. Qui est ce Dieu? Vous savez, les Grecs cherchaient la sagesse. Les Hébreux cherchaient le miracle. Mais écoutez-moi bien. Quelle est cette sagesse-là? Qu'un Dieu va être sur la croix nu. Vous savez, vous regardez les films. Si la Bible dit nu, c'est-à-dire c'est sans sous-vêtements. Quand tu as sous-vêtements, tu n'es pas nu. Jésus était crucifié. Et les Romains faisaient ça. C'est comme ça qu'on dit que sa honte, il a pris notre honte. Sous-vêtements, tu ne peux pas. Quelle honte sous-vêtements? C'est comme ça qu'il faut faire attention. Comprendre le message de la grâce, ça te relève dans la façon de voir les choses. Maintenant, pour Jésus, il était nu sur la croix. Nu. Les trois étaient nus. Et c'est comme ça que les Romains punissaient les gens.
il vous proclame honteux. Il vous banakwambia proclame haibu inutile. we Et vous bure mettre sur la croix. na unakuweka msalabani. Vous allez mourir. C'était honteux. Kwa vya haya Mais Jésus mourir comme ça, Yesu kufa ça vile n'affiche pas la sagesse aux Grecs. haionyeshi hekima kwa Parce Wagiriki. que les Grecs cherchaient la sagesse. Wagiriki wako tafuta hekima. Comment un Dieu Namna gani peut Mungu mourir comme ça nu? anaweza kufa hivi uchi? Mais c'est la folie ça. Mwenda wazimu. Quelle sagesse? Hekima gani? Les Hébreux cherchaient le miracle. Waebrania wako tafuta miujiza. Comment tout un Dieu Namna gani peut Mungu monter sur la croix anapandishwa msalabani sans se faire enlever là-bas? na anashinda kujitosha? Dieu, Messie. Masia. C'est comme ça que Jésus, Ndivyo Yesu il a été folie aux Grecs alikuwa wazimu kwa Wagiriki et folie aux Hébreux. na wazimu kwa Waebrania. Il a bouleversé les gens. Akachanganya watu. Souvenez-vous, Kumbuka ce que Simeon a prophétisé. ile ambayo Simeoni Il alitangaza. sera la base des contradictions de nombreux en Israël. Atakuwa chanzo cha mchanganyiko wa wengi Et ça a Israeli été visible sur la croix. na vikaonekana msalabani. Un brigand, un Dieu vient mourir entre les deux brigands, c'est quoi ça? Mungu akufa katikati ya wezi majambazi wawili. Là, ça nous montre Hapa inatuonyesha comment est-ce que Dieu fait. Il choisit les faibles pour confronter les forts. namna gani Mungu anatuonyesha kwamba anatafuta wadhaifu ili wapinge Les wale wenye nguvu. insensés pour confronter les Wale intelligents wapumbavu et les ili sages. wachanganye wenye akili na wenye hekima. Alléluia. Amen. Parlons de cette parole sur la croix. Tuongee juu ya maneno 7 pale msalabani. Chaque mot que tu vois dans la Bible a une signification spirituelle. Neno lolote utakaloliona katika Biblia lina maana kiroho. Même un point et une virgule Hata nukta na mkato a une signification biblique. ina maana katika Biblia. C'est comme ça que quand tu es prédicateur, Ndivyo kama wewe ni il mhubiri, faut aussi prier omba avant d'aller devant les gens, mbele ya kwenda za afin que umbeza tu puisses avoir des révélations ili upate mafunuo sur ce que Dieu ile veut que tu ambayo puisses parler. Mungu anataka useme. Dieu parle au travers de sa parole. Mungu anasema kupitia Et ce neno n'est pas lake notre intelligence. na sio akili zetu. S'il te plaît, c'est bien d'apprendre, Tafadhali ni mais vizuri aussi c'est kusoma, bon de laisser le Saint-Esprit couler lakini avec pia ni la vema parole. kumwacha Roho Mtakatifu washuke. Les épîtres montrent spirituellement ce qui s'est passé sur la croix. Mafundisho yanaonyesha sawasawa yaliyotendeka msalabani. Jésus est entre les deux brigands. Yesu katikati ya wale wajambazi wawili, Il est entre les deux brigands. katikati ya wajambazi wawili. Les premiers mots qu'il a parlé Neno la kwanza se trouve lililosema dans Luc 24-34. Luka 24:34. C'est les premiers mots. En fait, quand il était là, Wakati alikuwa il pale était tellement calme. alikuwa kimya, Mais quand il parlait, na wakati anaongea il réagissait par rapport au monde spirituel. alikuwa anatenda sawasawa na ulimwengu wa C'est kiroho. comme ça que les gens qui regardaient, Ndivyo watu walikuwa wanaangalia, ils pensaient qu'il appelait Élie. walikuwa wanafikiri anaita Elia, Ils pensaient qu'il appelait Élisée walikuwa wanafikiri anaita pour Elisha venir le récupérer. ili aje Mais wamchukue. lui opérait dans la dimension spirituelle Yeye alikuwa anatenda katika ngazi ya parce qu'il kiroho, avait une mission so alikuwa et na il avait mission, une vision. alikuwa na Et maono. voilà pourquoi les premiers mots qu'il va dire, Tazama neno la kwanza ce anasema, n'était pas le mot de maudire le monde, haikukuwa neno la kulaani c'était le ulimwengu, mot de pardonner le monde. ilikuwa ni neno la kusamea ulimwengu. Amen. Amen, Amen. amen. Pardonner le monde. Samea Parce qu'il ulimwengu. est venu pour sauver. So alikuja Tu ne peux kuokoa. pas être un sauveur et un juge à la fois. Hawezi kuwa mwokozi na ukuwe tena hakimu. Non. Hapana. Soit tu te présentes comme un sauveur, Ama wewe ni soit mwokozi tu es juge à ce ama moment-là. unakuja kuhukumu. Jésus était venu Yesu alikuja comme sauveur du monde. kama vile mwokozi wa Quelle ulimwengu. que soit sa souffrance, Ingawaje il mateso, ne pouvait pas enlever le mot pour maudire. asingepaswa kutosha maneno juu ya laana. Et c'est comme ça qu'il a dit, Ndivyo alivyosema, Père, pardonne-leur car ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Baba wasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Wasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Pendant qu'il dit pardonne-leur, Wakati anasema wasamehe, les gens partagent son habit ici en bas. watu wako wanagawanya nguo yake pale chini. On ne pardonne pas parce que les gens nous font du bien. Yaki batu juu banatufanyia On mazuri. ne pardonne pas parce que les gens... Non. Hatusamehe juu watu On wanatufurahia. pardonne parce que c'est notre responsabilité. Tunasamea juu ni moja ya jukumu letu. Amen. Amen. Dieu voisin, c'est notre Mwambie responsabilité. jirani ni jukumu letu. J'ai dit doucement parce que je veux parler à ton esprit. Ninaongea pole pole sababu nataka niongee na roho Je ne veux pas yako. parler à ta tête maintenant. Sitaki kuongea Je na veux parler à kitu. ton esprit, à ton cœur. Nataka kuongea na roho Pour que ça yako. reçoive quelque chose du Seigneur. Ili ipokee kitu kutoka kwa Bwana. Au fait, ici, Hapa le pardon que Jésus a donné msamaha Yesu ne alitoa dépendait pas de l'amour du monde. haikutokana na On mapenzi n'a ya jamais ulimwengu. aimé Dieu
Et j'ai aimé ce que l'évangile Rémi a dit. Des gens qui se lèvent, nous aimons Dieu, nous répondons seulement à cet amour-là qui nous a donné un premier. Amen. 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 Qui est cette femme mariée ici? Cette femme mariée qui est là, qui a dit, tu sais toi, qui va dire à son mari, moi je t'ai aimé beaucoup, voilà pourquoi je suis ici. Mensonge. Tu as seulement répondu à cet amour-là. Voilà pourquoi tu as quitté chez toi et tu l'as suivi. J'ai illustré ça en comparant avec Ephésiens 5, 32. Vous connaissez le verset. Là où le mariage est comparé à l'église. J'ai parlé de tout ça pour que je puisse vous montrer l'image de l'église. Aucune personne n'aime Dieu. Nous avons seulement été convaincus par son amour. Amen. Amen. Et on s'est dit, un grand amour comme ça, on ne peut pas rester indifférent. Un grand amour comme ça. Dieu a laissé le ciel. Il est venu sur la terre. Il n'a pas péché. Il a donné sa vie. Il n'a jamais dit je vous maudis. Pendant que nous on fait le mal, il dit je vous aime. Venez à moi. Viens encore. On ne peut pas rester indifférent. C'est comme ça qu'on dit qu'on aime Dieu. Mais on n'aime pas Dieu. On répond à son amour. Amen. Amen. Un autre exemple de la Bible. Les garçons dans la maison qui demandent son héritage et qui va dans un pays étranger. Luc 15, si tu veux lire. Il va dans un pays étranger. Il reste là. Il utilise son argent. Il consomme. Il fait tout ce que vous connaissez. Et puis, l'argent est fini. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus où aller. Il ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il a aimé son père? Ça, ce sont des illustrations bibliques. Est-ce qu'il a aimé son père? Mais le papa a tellement aimé, tellement que cet amour a interpellé le fils. Je ne peux pas rester comme ça. Alors que les gens chez mon père, ils mangent. Moi, je vais rentrer chez mon père. S'il va me chasser, je vais rester son serviteur. Ce que papa Rémi a dit, c'est mieux de rester serviteur de Dieu que de rester serviteur de diable. Il nous a fait trop mal. Moi, je vais rester chez lui. Et c'est comme ça que le fils est venu. Est-ce qu'il a aimé son père? L'amour du père a seulement suscité quelque chose dans son cœur. Tu peux aimer quelqu'un qui ne t'a jamais vu. Tu peux aimer quelqu'un qui ne t'a jamais vu. Qui a vu Dieu ici? Il voulait comparer son amour et notre amour. On ne l'aime pas. Lui nous aime. Et parce qu'on a senti cet amour-là, on a répondu. On a dit on ne peut pas rester indifférent. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui on aime Dieu. Cet amour-là nous a tellement touchés. Et on s'est dit on ne va pas dormir. On s'est dit on ne peut pas rester à la maison, on va aller prier avec les autres. On s'est dit on va aller évangéliser. On s'est dit on va aller faire des choses. Je vais aller même dans les fins fonds du village. Parler de cet amour de Jésus. Je réponds seulement à cet amour-là. Alléluia. Amen. Vous savez, Paul avait comparé le mariage à l'église. Mais la religion n'a pas appréhendé cette vérité. Vous savez le plan de Satan? Il veut centrer tout sur toi. Toi, tu aimes Dieu. Toi, tu te sacrifies pour Dieu. Toi, tu fais tout pour Dieu. Il faut que toi, tu pries. Il faut que toi, tu invites Jésus. Maintenant, vous trouvez que c'est comme si Dieu n'a rien fait. Tout est centré sur moi. Et c'est ça la base de l'humanisme. L'humanisme n'est pas le christianisme. Le christianisme est centré sur le sacrifice de Jésus. Et nous répondons. Mais l'humanisme, c'est que moi je suis tout. C'est que je veux ce qui arrive. Et ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Donc il a commencé à dire pardon-leur. Deuxième mot qu'il a dit, c'est tout dans Luc 23, 43.
Luka 23:43. Il va dire à ses bandits, Akamwambia jambazi, tu seras avec moi. utakuwa pamoja nami. Pendant que Jésus était sur la croix, Wakati Yesu alikuwa msalabani, ces mots nous montrent haya maneno yanatuonyesha spirituellement kiroho que son cœur était toujours braqué vers les autres. roho yake ilikuwa tu inaunganika na wengine. Donc il n'était pas égoïste. Hakuwa Il mchoyo. voulait voir les autres avancer, Alitaka kuona wengine les autres wakipenda. développer, Wengine wakiongea. les autres venir à lui, Wengine les wakija autres kwa- pardonner, Wengine les autres, wakisamehewa. les autres, les autres. Wengine na wengine na wengine. C'est verset, donc Luc 23, tu commences à 39 jusqu'à 43 si tu veux. Luka 23 unaanza mstari wa 39 unaweza shuka mpaka 49. C'est comme ça que Philippiens Ndivyo wa Filipi 2:3 dit, 2:3 inasema n'ayons pas esprit de parti, tu vois, tusiwe na roho être égoïste. ya umimi ama uchoyo. Ayons les sentiments qui étaient en Christ. Tuwe na zile hisia zilizokuwa ndani ya Kristo. Quel est ce sentiment-là? Ni hisia gani? Voir les autres avancer. Kuona wengine Il y a wakiendelea. beaucoup de chrétiens. Kuna Wakristo Quand ils wengi voient un chrétien avancer parmi eux, wakiona Mkristo wanaendelea ils se katikati yao, sentent mal. roho inawauma. Ah, si tu bénis les autres, Ukimbariki le mwingine, Seigneur te bénira. Bwana Si anakubariki. tu es content des gens qui avancent, Kama unafurahia watu le Seigneur te wanaendelea, fera avancer. Bwana pia atakufanya Même kuendelea. ces gens-là qui ont avancé peuvent te tirer en Hata wale watu disant, ambao viens wameendelea watasema aller wana, avec nous. kuya sasa tukule Mais pamoja. plupart de chrétiens, Lakini Wakristo wengi ils n'ont pas ce cœur hawana ile parce roho qu'ils n'ont pas compris la grâce kwa de sababu Dieu. hawakuelewa neema. Celui qui l'a béni me bénira aussi. Yule ambaye alimbariki hata C'est nibariki. ça la grâce. Ndio neema. Mais le cœur de religion, Lakini roho za dini seulement lui. yeye kila Non, siku seulement kila siku tu. Et ça fait à ce que Na inafanya on n'a pas les sentiments qui étaient en Christ. hatuna zile hisia zilizokuwa ndani ya Nous Kristo. avons l'esprit de parti. Tuna roho ya umimi. On n'a pas l'esprit d'humilité. Hatuna roho ya Et unyenyekevu. ça fait à ce que ça bloque notre Na croissance. inafanya kutushindwa kukomaa. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide Bwana à tusaidie. développer cet esprit-là. Komalisha roho. S'il faut casser un mauvais cœur, que le Seigneur casse ce Kama cœur-là Bwana atavunja roho zetu waivunje et tu. nous amène un cœur qu'il Na faut tuletee roho inayofaa pour aller à la hauteur. ili tuende juu zaidi. Vous savez, il y a des gens Unajua kuna watu qui ont seulement la compétence ambao wanashindishana, de gérer 2-3 personnes. ambao wana uwezo wa kuchunga watu wawili, 2-3 personnes. watu wawili au watatu, De gérer kuwachunga en vizuri. termes de boss. Kama vile kwa tajiri wao. 2-3 personnes. Unaweza kuwa tu chini yako watu wawili watatu. Mais cette personne, Lakini huyo même mtu s'il prie, hata kiomba, Seigneur, aide-moi Bwana nisaidie à avoir une grande société kuwa na kampuni et kubwa avoir 1000 agents, Seigneur. na kuwa na watumishi 1000. Le Seigneur ne répond pas à la bouche. Bwana ajibiaje Le Seigneur kinywa, répond au cœur. anajibia roho. Il regarde ton cœur, il dit, toi, tu ne peux Anazangalia pas gérer roho. 10 personnes. Wewe huwezi kala na Et tu watu ne peux pas 10. aller au-delà de 3 personnes. Hauwezi kuzidi Tu ne watu peux pas tatu. parce que ton cœur est tellement mal. Roho yako ni mbaya Ce sana. sont des sociétés qui ne développent pas. Na ndizo makampuni Même yasiendelea. des églises qui ne grandissent pas. Kuna makanisa ziko malaki. Et différentes choses, des gens qui ne trouvent pas de promotion. Na watu wengine ambao Parce kuinuliwa que kazini. tellement nos cœurs sont mal. Roho zetu ni mbaya sana. Amen. Amen. Que le Seigneur transforme nos cœurs. Bwana abadilishe roho. Que le Seigneur nous amène à un niveau d'humilité Bwana tellement atueleze katika ngazi ya unyenyekevu. même si je peux avoir dans ma société Hata katika kampuni yangu 100,000 naweza kuwa watu agents, 1,100. que je sois seulement normal, Niwe tu kawaida. que je sois seulement Niwe tu humble yule et que je mnyenyekevu. comprenne que ce n'est pas à cause de moi, c'est à Na cause des nielewe autres. kwamba sio kwa sababu yangu, kwa sababu ya C'est watu ce wengine. qu'évangéliste Jérémie a dit. Na ndio ambao Qu'il injilisti y aura des Irene alisema. ministres parmi nous, Ambao watakuwa mawaziri qu'il y aura katika des grands entrepreneurs parmi tutakuwa nous, waanzilishi la makazi qu'il y wakubwa. aura des grands coordonnateurs parmi Unakuwa nous, viongozi wakubwa. que vous puissiez vous souvenir Ili de ukumbuke sa prophétie d'aujourd'hui, utabiri wake wa leo. que tout ce que tu vas être, Yote ambavyo c'est à utakuwa cause de Dieu. ni kwa sababu ya Et que Mungu. tu commences à planifier déjà $1 million. Anza kupanga milioni 1 ya Comment dola. tu vas dépenser ça? Namna gani utaitumia? Il y a des gens là, Kuna watu si on pose la question, wakiwauliza dès que tu trouves 1 million, tu peux faire avec ça ukipata quoi? milioni 1 utafanya nini? Parce que tu sais, Unajua la façon dont tu gères $10, hali unavyochunga c'est dola la 10, même façon dont tu géreras $1 million. wewe utachunga ile milioni 1. Vous n'avez jamais prié sur un point qui a tellement traîné et jusqu'à présent ça n'arrive pas. Susaka ombea maombi moja hivi mpaka leo habiafikiaka tepuli anza omba. Est-ce que Dieu ne t'aime pas? Inamaanisha Mungu Est-ce akupendi? que Dieu ne répond pas à la prière? Mungu ajibiaje? Travaillons nos cœurs. Tutengeneze roho. Quand tu vois quelqu'un acheter quelque chose de nouveau, Unaona mtu amenunua kitu kipya, beau habit, nguo, et tout ce que vous connaissez, vyote vile unajua, belle voiture, gari nzuri, belle maison, nyumba nzuri, voyage à tout temps. anasafiri Vous kila sentez wakati. comment? Unajisikiaka haimu Faut roho. pas répondre. Usijibie. Ton cœur te Roho répond. yako peke Tu ishatosha n'iras jibu. nulle part. Hautaenda Si tu as ce fasi na cœur-là. ile roho. Tu vas prier, tu vas gêner, Utaomba, tu vas sauter, tu vas utafunga, descendre. utaruka, Tu vas rester la utashuka. même personne. Na utabachiaka tu vile vile. Dieu, il t'aime Mungu anakupenda et il veut voir ton cœur changer. na anataka kuona roho yako ikibadilika.